C'est clair que c'est une casquette différente parce que l'entraîneur de l'AD1 que je suis est déçu par les résultats. Mais en tant que directeur technique du club, beaucoup de satisfaction. Je pense que c'est une année, depuis quelques années, on a voulu mettre des choses en place et on commence à récolter tous les fruits de cette politique. Avec un groupe d'entraîneurs professionnels ou de bénévoles, mais qui ont une approche professionnelle de cette fonction. Ce qui fait qu'on a une commission technique qui fonctionne vraiment bien, qui se réunit régulièrement. On discute de tout, on essaie de mettre du sens dans toutes nos opérations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des résultats. Et, il a fallu 2-3 ans pour semer tout ça et que maintenant il y a des résultats. Il y a l'équipe Fagnon donc, qui est en première division, le plus haut niveau possible et imaginable. On a les espoirs qui sont bien partis pour intégrer le niveau national, donc qui sont au top au niveau régional et qui vont je l'espère, d'ici la fin de saison, intégrer le niveau N3. On a nos moins de 18 ans qui sont invaincus au niveau régional, donc ça c'est pas anodin non plus. Et on a nos moins de 15, nos moins de 13, nos moins de 11 qui sont tous qualifiés pour les secondes phases excellence, donc c'est-à-dire le plus haut départemental. Et finalement, on se rend compte que quasiment toutes les équipes sont dans le plus haut championnat dans lequel ils peuvent jouer, quoi. Donc c'est vraiment un travail qui a été long à mettre en place parce qu'il faut de la masse. Par exemple, on a 38 gamins en moins de 13 ans, donc il y a de la masse au niveau du club. Maintenant, il faut qu'on produise de la qualité et on essaye aussi, à travers notre façon de voir les choses, d'à la fois de les améliorer sur leur niveau de joueur, et aussi très vigilant sur un bien-être psychologique pour qu'ils s'épanouissent, pour qu'ils prennent du plaisir, pour que c'est du sens pour eux. Donc on essaye de travailler dans les deux domaines pour amener ces joueurs à grandir dans tous les domaines. Autre point positif aussi qui me satisfait, parce que c'est pas évident à mettre en place, il faut vraiment une coordination et il faut une entente commune dans les entraîneurs. On a ces résultats malgré, parce que c'est pas un inconvénient, au contraire, c'est qu'on essaye de faire jouer les meilleurs de chaque catégorie dans la catégorie au-dessus. C'est-à-dire que tous nos 95 jouent en senior, il y a 98 qui pourraient jouer en moins de 15, mais ils jouent en moins de 18. Il y a des 2000 qui jouent en moins de 15, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on est dans une logique de placer les joueurs, non pas dans le championnat pour qu'ils gagnent des matchs, mais là où leur niveau de jeu les situe. Et à partir de là, malgré ça, on a réussi à qualifier ces 3 équipes de jeunes, moins de 11, moins de 13 et moins de 15 en excellence. Et puis petite cerise sur le gâteau, parce que la section sportive du collège de Billère a ouvert il y a 3-4 mois, et c'est le club qui l'encadre. Et ils sont qualifiés pour l'instant sur le chemin du championnat de France scolaire. Donc voilà, on a encore beaucoup de travail, mais par rapport à toute la politique qui a été mise en place depuis quelques années, on voit poindre des résultats et c'est quand même satisfaisant au niveau du club. Donc je pense qu'on a tellement parlé de l'équipe 1, c'est vrai qu'à travers l'aventure exceptionnelle qu'on est en train de vivre, mais tous les voyants sont au vert au niveau de la formation du jeune joueur, ce qui est important pour nous. Le centre de formation, c'est ce groupe de 16 joueurs qui est géré par le directeur du centre qui est Peter. Et Peter fait un excellent travail parce qu'il avait plusieurs missions. Donc une des missions, c'est de monter en N3 et j'espère que ça sera validé à la fin de l'année. La deuxième mission, parce que dedans il y a aussi des joueurs de moins de 18, ça soit que ces gamins, les 98, 97, 96 qui participent au championnat régional le gagnent. Donc ça c'est en train de se mettre en place. Et puis l'autre mission, c'est donner des habitudes de travail à ces jeunes-là, pour que ces jeunes regardent des pros et voient que des pros ils s'entraînent 2 fois tous les jours quoi qu'il arrive. Donc il y a des habitudes de travail, de fonctionnement. Il y a à créer une émulation, c'est-à-dire que je vois des gamins du centre de formation, quand ils s'entraînent à côté de nous dans la muscu, et la seule chose qu'ils attendent c'est qu'on les regarde pour qu'on les invite à venir avec nous à l'entraînement et compagnie. Donc il avait cette mission de créer cette émulation entre ce centre de formation et l'AD1 et ça aussi c'est satisfaisant. En ce moment, il y a un vecteur directeur, il y a quelque chose qui se crée dans le club par rapport à de l'école handball, du baby handball jusqu'à l'AD1. Et par rapport à ça, tout a été mis en place. C'est pas anodin, parce que beaucoup de clubs en D1 ou en D2, notamment en D2, donc en D1 c'est moins le cas, mais mettent de l'argent plutôt sur que les joueurs et ne pensent pas à la structuration du club. Donc nous, l'année dernière, quand on l'a mis en place, enfin il y a 2-3 ans, ça faisait qu'on n'avait pas un gros budget au niveau de la masse salariale sur la D2. Malgré ça, on a réussi à monter. Et maintenant, de voir que ça permet aussi de pérenniser des emplois, parce qu'il y a pendant toutes les vacances scolaires, on fait des stages avec les enfants.
On se balade aussi dans des entraînements décentralisés, dans des endroits reculés du département où c'est très agréable parce que les pros vont à la rencontre des gens dans les clubs. Il y a des gamins qui viennent nous voir. C'est la période de Noël, mais on était à Saint-Palais il y a 3 semaines et des parents nous ont dit à la fin que c'était le cadeau de Noël des enfants, tellement ils étaient heureux de nous recevoir et compagnie. Donc je sens réellement que dans toutes ces missions qu'on a souhaité mettre en place autour du club, en termes de soit d'aller vers les supporters ou soit de se former nos jeunes joueurs, on est sur la bonne marche. Il ne faut pas se relâcher, il y a des choses sur lesquelles il faut continuer à travailler. Mais je pense que par rapport à tout ça, on est dans nos objectifs, quoi.